Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire un résumé de Jean Giraudoux de La guerre de Troie n'aura pas lieu. C'est parti. C'est un drame en 2 actes qui a été écrit, donc comme je l'ai dit, par Jean Giraudoux et créé en 1935. Ce résumé provient du site superprof.fr. L'auteur cherche à déchiffrer les motivations fratricides de la Seconde Guerre mondiale comme un avertissement. Il y met en relief le cynisme des politiques ainsi que leur manipulation des symboles et de la notion de droit. La pièce met en lumière le pacifisme de Giraudoux qui avait vaillamment combattu en France et aux Dardanelles, mais aussi sa lucidité devant 2 bêtises, celle des hommes et celle des éléments. Acte 1. La guerre de Troie n'aura pas lieu, Cassandre, affirme Andromaque, femme d'Hector, à la prophétesse alors qu'elles attendent sur les remparts de Troie le retour d'Hector et de l'armée victorieuse de la dernière guerre. En effet, Paris, frère d'Hector et fils du roi Priam, est revenu en Grèce en ramenant dans ses bagages la belle Hélène, épouse légitime du roi de Sparte, Ménélas. Ce qui, on s'en doute, constitue un incident diplomatique de première grandeur, et les Grecs indignés vont venir en réclamer la restitution. La pessimiste Cassandre prédit, elle, que la guerre aura bien lieu. Hector arrive. C'est un héros, mais un héros fatigué. Tous ceux des Troyens qui ont fait et peuvent faire la guerre ne veulent pas la guerre. Il se fait tort d'obliger Paris à renoncer à Hélène. Mais Paris, loin d'obéir à son grand frère, « Ce que tu es, frère aîné », lui, répond que seul Priam décidera. Justement, le voilà, entouré de vieillards mais aussi du poète Démocos et du géomètre. Tous affirment qu'Hélène, pour des raisons différentes, est devenue leur raison de vivre. Seules les femmes, Hécube, l'épouse de Priam, Andromaque et Polyxène, la petite dernière, verraient avec plaisir Hélène rendue aux Grecs. Hector exige de voir Hélène pour connaître son avis et la convaincre. Hélène est au moins aussi stupide que belle, elle n'a d'autres avis que celui de l'homme qui lui parle. À ce moment, c'est Hector, et est prête à faire tout ce qu'on voudra, donc, puisqu'Hector le veut, à retourner en Grèce. Du moins, est-ce qu'Hector croit comprendre ? Mais dès qu'il annonce son triomphe à Cassandre, Hélène dément cette interprétation. Entrevoyant l'avenir, elle annonce qu'elle va rester à Troie, et toutes ses visions semblent correspondre aux pires catastrophes envisageables. On annonce l'arrivée des Grecs, Hector doit aller les accueillir, laissant Hélène et Cassandre comparer leurs visions. La paix leur apparaît bien faible, puis s'efface. Acte 2. Dans un jardin du palais, donnant sur les portes de la guerre, grandes ouvertes, ce qui signifie que la cité est en guerre, Giraudoux transfère à Troie les fameuses portes du temple de Janus à Rome. Il aime ce genre de fantaisie anti-historique et les anachronismes facétieux. Et la plage. Hélène s'amuse à taquiner le jeune Troïlius. Puis Démocos, poète mais aussi chef du Sénat, vient la voir pour trouver l'inspiration de vers à sa gloire. Le géomètre et des vieillards les rejoignent et entreprennent d'organiser la guerre car ils se méfient des militaires. Brave devant l'ennemi, lâche devant la guerre, c'est la devise des vrais généraux. Aussi décide-t-il de composer un chant de guerre et de préparer des insultes à jeter à l'ennemi, car les armées doivent partager les haines des civils. Paris lui-même trouve qu'ils en font un peu trop. Alors que les portes sont prêtes à être fermées, survient Priam qui hésite à démobiliser les esprits ne fût-ce qu'une minute. Démocos fait alors intervenir le juriste international Busiris, dont l'avis sera demain celui de toutes les nations. Busiris énumère quelques insignifiances commises par les Grecs, approchant Troie dans lesquelles on doit voir, grâce aux lois qu'il a fait adopter par tous les peuples, des outrages intolérables. Certes, les cités qui ont suivi ces jugements ont été anéanties, mais les principes sont saufs. C'est ce qui compte. Mon paragraphe subsiste. Peu importe d'ailleurs qu'un des Grecs débarqués, Oiax, soit en train d'approcher Troie en semant le scandale et la provocation, et en criant qu'il veut tuer Paris. Car, au point de vue international, ce manquement est négligeable. C'est un manquement qui n'a pas été fait dans les formes. Mais Hector, estimant que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination, et que jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste, la réalité, lui demande de réinterpréter l'attitude des Grecs. Busiris est indigné. C'est contre ma conscience. Il y va de la vie de 2 peuples. Aide-nous. Je ne peux vous donner qu'une aide, la vérité. Soutenu par Démocos et tous les assistants. Cependant, quand Hector lui annonce qu'il va le boucler à Troie pour toute la durée de la guerre, Busiris accepte de soumettre la question à son examen le plus impartial. Évidemment, il y a des recours.
De fait, les outrages des Grecs deviennent des hommages aux grandes dames de Démokos. Cela devient impossible de discuter l'honneur avec ces anciens combattants. Ils abusent vraiment du fait qu'on ne peut les traiter de lâches. Hector prononce, après s'être fait prier, un discours aux morts imprégné de pacifisme et on ferme les portes. On annonce l'arrivée des ambassadeurs grecs et la petite Polyxène convainc Hélène de retourner en Grèce, puis, paradoxalement, lui demande de rester. Andromaque essaye de raisonner Hélène, mais celle-ci se révèle beaucoup plus dure que prévu et tient tête avec avantage. Le premier grec arrivant à Hector est le brutal Oïax. Il insulte le chef troyen et même le gifle, ce qu'Hector endure patiemment. Démokos, surgissant en ce moment, devine ce qui s'est passé. Oïax s'en vante, mais ne réussit qu'à se faire gifler par Oïax puis par Hector. Les autres Grecs se présentent devant Hector, menés par Ulysse qui énonce l'ultimatum. Qu'Hélène nous soit donc rendue dans l'heure, même, où c'est la guerre. Hector annonce qu'il est prêt à rendre Hélène, ce qui calme instantanément Oïax, qui s'est pris d'estime pour Hector depuis sa gifle à Démokos. Mais c'est Ulysse qui commence à pinailler sous prétexte du tort causé à la réputation de Ménélas. Un mari est subtil quand un scandale mondial l'a averti. Ulysse s'amuse à obliger Hélène, Paris et Hector à soutenir que rien d'inconvenant ne s'est passé, contre toute vraisemblance, ce qui fait enrager les bellicistes troyens. Au moment où les choses vont mal tourner, Iris, la messagère des dieux, vient donner l'avis de ceux qui se sentent concernés par l'affaire. Aphrodite, la déesse de l'amour, fait savoir qu'il y aura la guerre si on sépare Hélène de Paris. Pallas, la déesse du foyer conjugal, promet qu'il y aura la guerre si on ne sépare pas Hélène de Paris. Priam en appelle à Zeus qui ordonne de laisser discuter Hector et Ulysse pour que l'on sépare Hélène et Paris tout en ne les séparant pas. Que cela s'arrange pour qu'il n'y ait pas la guerre ou alors il y aura la guerre. C'est donc à Hector et Ulysse de décider du destin. Ulysse n'est pas un belliciste enragé, mais d'une part, il est relativement pessimiste. L'univers le sait, nous allons nous battre. Et d'autre part, il n'ignore pas que les Grecs ont d'autres motifs qu'Hélène pour attaquer l'opulente Troie. Il n'est pas trop prudent d'avoir des dieux et des légumes trop dorés. Hector proteste, Troie n'a rien fait pour mériter ça, à quoi le cynique Ulysse répond par une phrase d'une grande portée historique. Ce n'est pas par des crimes qu'un peuple se met en situation fausse avec son destin, mais par des fautes. Hector est désespéré et accepte la guerre, mais Ulysse décide malgré tout de servir la paix. Il va regagner son bateau avec Hélène et se fait fort de convaincre Ménélas et donc tous les Grecs. Pendant qu'Ulysse marche vers son bateau, Oïax arrive complètement ivre. Il fêtait déjà la réconciliation et importune Andromaque mais finit par se retirer pour rejoindre Ulysse. Surgit Démokos qui a appris la capitulation d'Hector et veut ameuter le peuple. Pour éviter l'incident, Hector le transperce de sa lance, mais, dans un dernier effort, Démokos proclame qu'il meurt frappé par Oïax. Le peuple furieux rattrape Oïax et le tue. Cassandre ne peut que constater. Le poète troyen est mort. La parole est au poète grec. Quant à la guerre de Troie, elle aura lieu. Et les portes de la guerre s'ouvrent. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous aura aidé dans vos révisions. En vous souhaitant une bonne fin de journée, n'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter et à vous abonner. Et à bientôt.